Je m'appelle Margot Gray et je souhaite partager avec vous une expérience qui a changé le cours de ma vie de manière irrévocable. Ce qui a commencé comme une soirée ordinaire de prière est devenu, de manière inattendue, le moment le plus profond et le plus bouleversant de mon existence. Cette nuit-là, alors que je m'agenouillais à côté de mon lit, ma connexion avec le divin a atteint des sommets que je n'aurais jamais cru possibles. En l'espace de quelques minutes, je suis passé de ce monde à quelque chose de bien au-delà, rencontrant Jésus d'une manière qui m'a non seulement ouvert les yeux, mais m'a révélé des vérités profondes que je n'avais jamais comprises auparavant. Ce qu'il m'a montré au sujet du jugement dernier était à la fois terrifiant et totalement transformateur. Voici mon histoire. Tout a commencé lors d'une nuit qui ne semblait pas différente des autres. Je venais de finir de ranger ma chambre, me préparant à me coucher pour la soirée. Comme c'était ma routine nocturne, je me suis agenouillé à côté de mon lit, offrant mes prières à Dieu. J'ai murmuré des mots de gratitude et demandé des conseils, sans jamais m'attendre à ce que ce simple acte de dévotion me conduise à une expérience qui me changerait à jamais. Alors que je priais, quelque chose de remarquable commença à se produire. Une étrange pression s'accumula dans ma poitrine, quelque chose d'entièrement nouveau. Ma respiration devint superficielle et irrégulière, et en un instant, je perdis toute sensation dans mon corps. L'obscurité me consumait, pas seulement l'absence de lumière, mais un silence pesant et englobant. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne savais pas que je venais de me lancer dans un voyage dans des royaumes au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. L'obscurité qui m'entourait n'était pas remplie de peur. Au contraire, c'était un calme intense et serein. C'était comme si j'avais transcendé les limites de ma forme physique et que j'existais désormais en tant qu'esprit pur. Je me sentais détaché du poids de mon corps, et pour la première fois, j'éprouvais un profond sentiment de paix. Puis, comme si elle venait de nulle part, une lumière apparut au loin. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, rayonnante d'une chaleur et d'une pureté qui ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. L'amour qu'elle irradiait était si écrasant qu'il m'a fait pleurer. Je n'ai pas marché vers elle, j'ai été attiré par elle, comme si elle m'appelait, m'invitant à m'approcher. La lumière m'a atteint, une force invisible qui m'a guidé vers l'avant. En m'approchant, j'ai senti une présence. Ce n'était pas une présence ordinaire. Elle était vaste, englobante. Chaque partie de moi se sentait connue, comprise et profondément aimée. Avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, j'ai entendu mon nom prononcé. Margot, a dit la voix. C'était doux mais puissant, un son que mes oreilles n'entendaient pas, mais qui résonnait dans chaque fibre de mon âme. À cet instant, j'ai su sans l'ombre d'un doute, c'était la voix de Jésus. Lorsque je l'ai vu, j'ai été frappé d'admiration. Il n'apparaissait pas comme je l'avais imaginé à partir des innombrables représentations que j'avais vues dans les églises ou les œuvres d'art. Sa présence était radieuse et humble, mais divine au-delà de toute mesure. Ses yeux contenaient une compréhension si profonde qu'elle me réconfortait et m'exposait à la fois. Je n'éprouvais aucune honte, aucune peur, seulement un sentiment écrasant d'être pleinement vu et accepté. En sa présence, j'ai eu le sentiment d'appartenir à Dieu, complètement et sans aucun doute. Jésus m'a tendu la main, non pas par des mots, mais par une énergie qui émanait de lui et m'enveloppait. À cet instant, tous les doutes, les peurs et les incertitudes qui m'avaient accablé semblaient se dissiper. C'était comme si sa seule présence suffisait à effacer des années d'inquiétude, à tout clarifier. Je pouvais sentir sa compassion et son autorité en parfaite harmonie. Mais ce n'était pas seulement un moment de paix. Jésus avait quelque chose de bien plus profond à me montrer. La lumière autour de nous a commencé à changer, et j'ai senti que cette rencontre n'était pas une simple rencontre, c'était un appel. Il est devenu clair que j'avais été amené ici dans un but précis. Je suis ici pour une raison, ai-je pensé, rempli d'un profond sentiment d'anticipation. Margot, m'a-t-il appelé à nouveau, sa voix portant le poids de l'éternité. Vous avez été amené ici pour comprendre ce qui vous attend. Ce que je vais vous montrer n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous préparer. Transmettez ce message à ceux qui voudront bien vous écouter. Une vague d'émotion m'a envahi,
gratitude d'avoir été choisi, émerveillement d'être en présence du divin et profond sentiment de responsabilité pour le message que j'allais recevoir. Le poids des paroles de Jésus résonnait en moi, portant une gravité qui allait bien au-delà du moment présent. Il est devenu très clair, ce qu'il était sur le point de révéler n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient ouverts à entendre la vérité. La lumière autour de nous devenait encore plus brillante, et je me suis retrouvé entouré d'un amour si profond, si pur, que les mots pouvaient à peine le traduire. En présence de cet amour, j'ai compris des choses ou des vérités que je n'avais jamais connues auparavant, des idées qui défiaient toute explication. La présence de Jésus n'était pas seulement réconfortante, elle était transformatrice. Je savais, au plus profond de mon âme, que je ne verrais plus jamais le monde ni moi-même de la même manière. Avant que je puisse poser des questions, Jésus a commencé à me révéler les visions qu'il était venu me montrer. La paix que j'avais ressentie s'est alors élargie, se mêlant à un sens accru de conscience qui m'a préparé à ce qui allait arriver. Tandis que je me tenais dans l'éclat brillant de son être, l'air lui-même semblait bouger. C'était comme si les limites du temps et de l'espace s'étaient estompées, et je me suis retrouvé immergé dans une série de visions vives et puissantes, chacune se déroulant avec une clarté surprenante. Ces expériences n'étaient pas comme des rêves, elles étaient bien plus vives, réelles et tangibles que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Chaque sensation, chaque détail, était si intense que j'avais l'impression de le vivre à un niveau au-delà du physique. Je pouvais voir, entendre et même ressentir tout avec une profondeur qui surpassait les sensations terrestres, chaque moment se déroulant avec une clarté écrasante. Jésus se tenait à côté de moi, sa présence me stabilisant alors que la première vision commençait à se dérouler sous mes yeux. Ce dont j'ai été témoin n'était rien de moins que stupéfiant. La première scène était une vaste assemblée d'âmes, toutes debout devant un trône si magnifique qu'il semblait presque au-delà de la compréhension. Le trône lui-même pulsait de vie, rayonnant d'un éclat si pur et si puissant qu'il remplissait tout l'espace d'une présence impressionnante. Devant le trône se tenait une figure que j'ai immédiatement reconnue comme étant Dieu. Bien que son visage soit resté caché, sa seule présence suffisait à remplir l'environnement d'un sentiment d'autorité et de grandeur immense. Devant Dieu, les âmes étaient séparées en deux groupes. Certaines étaient accueillies dans le royaume des cieux, tandis que d'autres étaient refoulées dans un chagrin déchirant. L'angoisse de ceux à qui l'entrée était refusée était différente de tout ce que j'avais pu imaginer. Leurs cris n'étaient pas remplis de colère ou de défi, mais d'une profonde tristesse et d'un regret déchirant. Leur cœur portait le poids de décisions prises trop tard. Tandis que je me tenais là, témoin de cette scène déchirante, j'ai entendu la voix de Jésus dans mon âme. Beaucoup invoqueront mon nom, a-t-il dit, mais leur cœur ne m'aura pas vraiment connu. Ces paroles m'ont profondément touché, résonnant dans mon être même. À ce moment-là, j'ai compris que la foi n'était pas une question d'apparence extérieure ou de rituel ou de déclaration, mais de relations intimes et sincères que l'on partage avec Dieu. Il s'agit de le connaître profondément, dans les parties les plus intimes de notre être. La deuxième vision était tout aussi troublante, mais elle portait son propre message puissant. Devant moi, la terre semblait en émoi, ravagée par des catastrophes naturelles qui semblaient se succéder les unes après les autres dans une cascade inexorable. Des tremblements de terre secouaient le sol, des inondations ravageaient des villes entières et des tempêtes déchiraient le pays avec une force débridée. La destruction était partout, ne laissant derrière elle que peur, chaos et confusion. Mais au milieu de cette dévastation généralisée, une autre réalité troublante se déroulait sous mes yeux, une vague de tromperie spirituelle balayait la terre. Des dirigeants charismatiques, dont beaucoup parlaient avec beaucoup d'éloquence et de persuasion, égaraient les gens avec de faux enseignements et des promesses de salut qui, en fin de compte, n'apportaient que la destruction. Alors que je regardais, la voix de Jésus résonna à nouveau dans mon âme, ferme mais triste, dans les derniers jours, beaucoup seront trompés. Tu dois les avertir. L'urgence dans ces paroles était indubitable. Il m'appelait à agir, à partager la vérité et à ouvrir les yeux de ceux qui avaient été aveuglés par de faux espoirs. La troisième vision, cependant, fut la plus déchirante de toutes. Elle me révéla la plénitude du jugement dernier. La terre elle-même sembla se fendre, révélant une bataille qui faisait rage sous la surface, entre des forces spirituelles au-delà de ce que l'œil humain pouvait voir.
Les anges et les démons se battaient de toute leur force, leur lutte s'étendant à la fois au royaume visible et invisible. L'ampleur de ce conflit était incompréhensible, et les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. Parmi les âmes qui se trouvaient devant Dieu, celles qui avaient vécu une vie de foi et d'intégrité se tenaient fortes, leur lumière brillait de mille feux face aux ténèbres écrasantes qui menaçaient de les engloutir. Mais pour d'autres, le poids de leur choix était trop lourd. Elles avaient refusé de se tourner vers Dieu et, par conséquent, leur sort était scellé. Ce qui était le plus douloureux à voir, c'était le nombre de personnes qui avaient eu la possibilité de choisir différemment mais qui avaient ignoré ces chances. On leur avait offert le salut mais elles l'avaient refusé. Les paroles de Jésus résonnèrent, emplissant mon cœur de tristesse et d'urgence, la porte est encore ouverte, mais elle ne le restera pas pour toujours. Que ceux qui entendent ce message agissent avant qu'il ne soit trop tard. Le poids de ces paroles persistait dans mon âme alors que la vision s'estompait et que je tremblais en présence de Jésus. L'énormité de ce que j'avais vu était presque insupportable. Pourtant, même au milieu de la lourdeur du message, j'éprouvais un sentiment renouvelé de détermination. Les visions dont j'avais été témoin n'étaient pas destinées à susciter la peur, mais à préparer et à réveiller ceux qui étaient prêts à écouter, à ouvrir leur cœur et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Margot, dit encore Jésus, sa voix remplie à la fois d'amour et d'urgence, transmet ce message au monde. Dis-leur ce que tu as vu, car le temps est plus court que beaucoup ne le croient. Une fois les visions terminées, Jésus se tourna vers moi. Ses yeux qui contenaient une profonde compréhension rencontrèrent les miens, et je me sentis à la fois réconforté et exposé. Il y avait une connaissance dans son regard, comme s'il me comprenait plus profondément que je ne pouvais le comprendre. Margot, dit-il doucement, tu as des questions. Parle librement. Son invitation était douce, mais ferme. Elle m'a donné le courage de poser la question qui pesait lourdement sur mon cœur. Pourquoi moi, demandai-je, la voix tremblante. Pourquoi ai-je été choisi pour voir ces choses? Qu'est-ce qui me rend digne de ce message? La réponse de Jésus est venue rapidement, pleine de compassion et de compréhension. Tu as été choisi non pas à cause de ta perfection, mais à cause de ta volonté d'écouter et d'obéir. Beaucoup entendent l'appel, mais peu répondent. Ce message t'a été confié parce que ton cœur est ouvert à la vérité. Tu es prêt à recevoir ce que d'autres pourraient rejeter, et c'est pour cela que tu as été choisi. Ces paroles m'ont fait comprendre qu'il ne s'agissait pas de ma valeur ou d'une quelconque grandeur inhérente en moi. Il s'agissait d'être ouvert à écouter, ouvert à répondre et ouvert à transmettre le message de la vérité, aussi difficile ou inconfortable que cela puisse être. Jésus m'avait choisi parce que mon cœur était prêt à suivre l'appel, à partager ce que j'avais vu et à avertir le monde avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles m'ont rempli d'une profonde humilité, mais en même temps, elles ont éveillé en moi un puissant sentiment de responsabilité. Tandis que je me tenais en sa présence, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces âmes dont j'avais été témoin dans les visions, celles qui avaient été rejetées lors du jugement. Mon cœur aspirait à en savoir plus, et je lui ai donc demandé, qu'aurait-il pu faire différemment? Pourquoi ont-ils été repoussés? L'expression de Jésus s'adoucit et je pouvais sentir sa compassion m'envahir tandis qu'il parlait. Ce ne sont pas seulement les actes qui comptent, dit-il d'une voix douce mais ferme, mais aussi le cœur qui les sous-tend. Beaucoup prononcent mon nom, mais ne me connaissent pas vraiment. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. La vraie foi ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans une relation authentique avec moi, une relation qui transforme le cœur et l'esprit. Je me suis assis avec ces paroles pendant un moment, les laissant pénétrer, avant de poser une autre question qui me tenait à cœur. Qu'en est-il de la tromperie spirituelle que j'ai vue? Comment les gens peuvent-ils se protéger pour ne pas se laisser égarer? La réponse de Jésus fut claire et directe, comme s'il me confiait un secret. En restant enraciné dans ma parole et en cultivant le discernement par la prière, dit-il. Les mensonges de l'ennemi sont subtils et séduisants, conçus pour tromper même les plus dévoués. Mais ceux qui connaissent ma vérité ne se laisseront pas égarer. Encouragez les autres à me chercher sincèrement et de tout leur cœur, car je les guiderai. Ces paroles furent comme un baume pour mon âme,
apportant de la clarté dans un monde rempli de confusion. Mais au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, Jésus a souligné quelque chose d'encore plus crucial, le rôle des croyants en ces temps difficiles. Son ton devint plus urgent, mais rempli d'amour. « Mon peuple doit être une lumière dans les ténèbres, dit-il. Et il doit faire preuve de compassion et offrir de l'espoir à ceux qui sont perdus, brisés et désespérés. La foi n'est pas destinée à être cachée, elle est destinée à être vécue avec audace et partagée généreusement avec les autres. » Alors qu'il parlait, j'ai ressenti un sentiment écrasant de paix et de force remplir mon âme. Ce n'étaient pas de simples instructions, c'étaient des conseils. Ils étaient une profonde effusion d'amour et d'encouragement. Jésus m'a assuré que peu importe à quel point le monde pouvait devenir sombre, sa présence ne vacillerait jamais. « Dis-leur, Margot, a-t-il dit, sa voix tendre mais pleine d'autorité, que je suis avec eux tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Après notre conversation, l'atmosphère a changé et Jésus a commencé à me montrer des aperçus de l'au-delà. Ce n'étaient pas des concepts abstraits, mais des réalités vivantes que je pouvais ressentir dans mon être même. Tout d'abord, il m'a conduit dans un royaume qui rayonnait de joie et de paix, et en un instant, j'ai su que c'était le paradis. L'air lui-même semblait vivant avec une mélodie d'harmonie pure qui résonnait au plus profond de mon âme. Les couleurs autour de moi étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre, rayonnant d'une intensité qui défiait toute description. J'ai vu des gens dans cet endroit, leur visage rayonnant d'un accomplissement intérieur qui était indubitable. Ils rayonnaient de joie et d'amour pur, constamment en communion avec Dieu. Ce qui m'a le plus frappé, c'était l'absence absolue de peur, de chagrin ou de regret. Toutes les âmes présentes étaient en paix, pleinement embrassées par la présence de Dieu. Le sentiment d'appartenance et de connexion éternelle était si écrasant que j'avais du mal à le saisir. Jésus se tourna vers moi et sourit, disant doucement, « C'est la promesse que je fais à ceux qui me choisissent. » Puis, comme s'il déplaçait la scène devant mes yeux, la lumière s'est atténuée et on m'a montré un autre royaume, un royaume qui m'a glacé jusqu'au plus profond de moi-même. Ce n'était pas un lieu de feu et de soufre, comme on le décrit souvent, mais quelque chose de bien plus troublant, un vide plus profond et plus profond que ce que j'aurais pu imaginer. Il n'y avait pas de lumière, pas de chaleur, pas d'amour, pas d'espoir. C'était une absence ou une absence de tout ce qui est bon, de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Dans cet endroit, j'ai aussi vu des âmes. Mais elles ne brillaient pas de lumière, et elles n'étaient pas en paix. Elles n'étaient que l'ombre d'elles-mêmes, consumées par le regret, le désespoir et le poids écrasant de leur choix. Elles semblaient perdues, piégées dans leur propre chagrin. La voix de Jésus a brisé le silence, empli de tristesse mais pas de condamnation. Ce royaume n'est pas une punition, a-t-il dit. C'est le résultat du rejet de Dieu, non pas par ma volonté, mais par leur propre choix. Je n'envoie personne ici, cet endroit existe parce qu'ils ont choisi de se séparer de mon amour. En regardant autour de moi, j'ai pu sentir le désir de Jésus pour ces âmes perdues, sa profonde tristesse de ne pas avoir choisi son amour. Il souhaitait qu'elles reviennent en arrière, mais elles avaient fait leur choix, et la séparation d'avec Dieu en était la conséquence. Ce n'était pas de la colère ou un châtiment que je ressentais de sa part, mais une profonde tristesse douloureuse pour ceux qui avaient rejeté la lumière. Nous avons lentement quitté ce royaume plus sombre, et je me suis senti obligé de demander à Jésus pourquoi il m'avait montré ces choses. « Pourquoi me montrer cela ?» ai-je demandé, ma voix tremblante d'émotion. « Que suis-je censé faire de cette connaissance ?» Jésus se tourna vers moi, son regard empli à la fois de tendresse et d'urgence. « Tu dois comprendre les deux côtés de l'éternité pour saisir pleinement l'importance des choix faits dans la vie. Tu as vu à la fois la récompense de l'union éternelle avec Dieu et la tristesse de la séparation éternelle. Dis-leur ce que tu as vu, afin qu'ils cherchent la vérité pendant qu'il en est encore temps. » Le poids de ces paroles pesait lourdement sur mon cœur. Ce dont j'avais été témoin n'était pas seulement une vision, c'était une vérité profonde, une réalité à laquelle chaque âme serait confrontée un jour. Le paradis et l'enfer n'étaient pas des idées abstraites, c'étaient des réalités tangibles, façonnées par les choix que nous faisons dans cette vie. Le paradis était le lieu de communion éternelle avec Dieu, un lieu de beauté, de paix et de joie inimaginable.
L'enfer, en revanche, était l'absence de tout ce qui est bon, un lieu où les âmes sont perdues dans leurs propres regrets et leur isolement. Cet aperçu de l'au-delà m'a changé d'une manière que je ne pouvais pas encore pleinement comprendre. C'était un appel à l'action, un rappel de l'urgence des choix de vie. Après m'avoir révélé ces vérités, le ton de Jésus devint encore plus pressant. « Margot, dit-il d'une voix à la fois pleine d'amour et de solennité, tu dois transmettre un message au monde. Le temps est plus court que beaucoup le croient. Mon peuple doit se préparer, non pas avec peur, mais avec foi. » Avec ces derniers mots, je sentis le poids de ma mission s'installer dans mon cœur. Je savais qu'on me confiait un message d'une importance profonde, un message qui pouvait changer le cours des vies et des âmes. Le temps pressait, et il ne tenait qu'à moi de partager ce que j'avais vu, d'éveiller les autres à la vérité et de les aider à faire les choix qui les mèneraient à la vie éternelle. En parlant à ma sœur, je pouvais sentir le poids de la vérité dans mes paroles. Ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi, c'était pour tout le monde. On m'avait confié un message, et je ne pouvais pas laisser la peur ou le doute me retenir. Je pouvais sentir que ma sœur, bien que sceptique au début, commençait à voir la gravité de ce que je disais. Ses questions devinrent plus réfléchies et ses yeux semblaient refléter un frémissement silencieux au plus profond de son cœur. La conversation avec ma sœur n'était que le début. Je savais que je devais atteindre plus de gens et, même si la tâche semblait intimidante, j'avais en moi un sentiment d'urgence accablant. Le message n'était pas seulement un appel aux autres, c'était une responsabilité personnelle. Je ne partageais pas seulement une expérience, je partageais une vérité qui avait le potentiel de changer des vies, de changer le cours des âmes. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, dis-leur, Margot. J'ai donc commencé à me préparer à ce qui m'attendait. Les jours qui ont suivi ont été remplis de prières et de réflexions. J'ai cherché à être guidé par Dieu, lui demandant la sagesse sur la façon d'aborder les autres avec une expérience aussi profonde et transformatrice. C'était une chose de parler à un être cher qui me faisait confiance, mais qu'en était-il des inconnus? Et s'il me rejetait ou me comprenait mal? La peur du jugement s'est insinuée, mais la paix qui m'avait envahi pendant mon temps avec Jésus m'a rappelé que je n'étais pas seul. Sa présence était avec moi, comme il me l'avait promis. Chaque instant me semblait une préparation, et j'ai commencé à ressentir une détermination croissante à partager le message, non pas par peur ou par obligation, mais par un profond désir d'accomplir le but qu'il m'avait donné. J'ai commencé par de petites étapes, en tendant la main à des amis proches, en partageant mon expérience avec ceux qui, selon moi, écouteraient avec un cœur ouvert. Les réactions ont varié, certains étaient sceptiques, d'autres émus et d'autres profondément touchés. Mais quelle que soit leur réponse, je savais que j'avais fait ce que j'étais appelé à faire, j'avais planté des graines de vérité. L'un des moments les plus puissants s'est produit lorsque j'ai parlé à un ami cher qui avait du mal à croire. J'ai partagé la vision que j'avais eue du jugement dernier, et la façon dont j'avais ressenti l'angoisse de ceux qui avaient été repoussés, rejetés non pas à cause de leurs actes, mais à cause de l'état de leur cœur. Mon ami écoutait attentivement, les yeux écarquillés, et pendant que je parlais, j'ai vu les larmes lui monter aux yeux. Je pouvais sentir qu'il était profondément ému. Le message que j'ai partagé n'était pas seulement une histoire, c'était un signal d'alarme, une douce invitation à examiner sa propre vie. En continuant à partager le message avec d'autres, il est devenu clair que cette expérience n'avait pas seulement pour but d'avertir le monde, elle avait aussi pour but d'offrir de l'espoir. Malgré les avertissements de jugement, le message était en fin de compte un message de rédemption. Les paroles de Jésus sur sa miséricorde infinie, sur ses bras toujours ouverts, m'ont rempli de la force dont j'avais besoin pour continuer. Il ne s'agissait pas de condamnation, mais d'appeler les gens à se tourner vers Dieu pendant qu'il était encore temps, à rechercher sa présence et à trouver le salut. Chaque conversation, chaque personne à qui je parlais, approfondissait ma compréhension de la responsabilité que je portais. Il ne s'agissait pas de moi, mais de lui et de tous ceux qui avaient encore la possibilité de choisir. En priant pour chaque personne à qui je parlais, je demandais à Dieu d'ouvrir leur cœur et leur esprit, de les aider à voir la vérité de ce que j'avais vécu. La peur du rejet et du jugement n'a jamais complètement disparu, mais à chaque pas en avant, je ressentais une audace croissante. Les expériences,
les visions et surtout, l'amour et la paix immense que j'avais ressentis avec Jésus étaient trop puissants pour que je les garde pour moi. Il ne s'agissait plus seulement de dire aux autres ce que j'avais vu, mais de les inviter à partager la même vérité qui m'avait transformé. Je n'arrêtais pas de me rappeler ce que Jésus m'avait dit, gardez vos lampes allumées. Soyez vigilants, car personne ne connaît le jour ni l'heure. Ce n'était pas seulement un appel pour ceux qui m'entouraient, c'était aussi un appel pour moi-même. Je devais rester spirituellement vigilante, chercher continuellement Dieu, prier et rester ancré dans sa parole. L'urgence du message était claire, le temps était plus court que beaucoup ne le croyaient. Mon expérience m'avait ouvert les yeux sur les réalités éternelles qui attendaient toutes les âmes, et m'avait montré l'importance de chaque décision que nous prenons dans cette vie. Il ne s'agissait pas seulement de se préparer à un avenir lointain, mais de vivre dans le présent, avec l'éternité à l'esprit. Les choix que je faisais, les mots que je prononçais, l'amour que je partageais, tout cela comptait. Ils avaient une signification éternelle. En continuant à partager ce message, j'ai senti le poids de la responsabilité grandir, mais ma paix aussi. J'ai ressenti une paix profonde en sachant que j'accomplissais le but pour lequel j'avais été appelé. Et je savais que ce n'était que le début. Il y aurait d'autres conversations, d'autres personnes à atteindre et d'autres âmes à toucher. La route à parcourir était incertaine, mais l'amour et la présence de Jésus étaient un compagnon constant. Dis-leur, Margot, avait-il dit. Et c'est ce que je ferai. Avec chaque mot, chaque pas et chaque cœur que je toucherai, je partagerai le message d'amour, de rédemption et de l'urgence de la foi. La tâche était grande, mais je savais que je n'étais pas seul. Jésus était avec moi et cela suffisait. En parlant à ce jeune homme, je pouvais sentir la lourdeur de sa douleur et de sa confusion. Sa question, bien que pleine de doutes, était aussi un appel à des réponses qui allaient au-delà de la surface des clichés religieux. J'ai écouté attentivement, lui permettant d'exprimer sa douleur, puis j'ai doucement partagé mon expérience d'être en présence de Jésus. Je lui ai parlé de l'amour immense que j'avais ressenti, de la paix qui transcendait toute compréhension et de la façon dont c'était au milieu de notre souffrance que l'amour de Dieu était le plus apparent. Je lui ai raconté comment le cœur de Jésus se brisait pour ceux qui souffraient, comment il désirait que tout le monde, en particulier ceux qui souffraient, se tourne vers lui. Je lui ai dit que Dieu n'était pas distant ou indifférent à notre souffrance, au contraire, il était proche, marchant avec nous dans chaque moment sombre, prêt à nous aider à guérir et à retrouver l'espoir. J'ai souligné que la foi ne consistait pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance à l'amour de Dieu et à son dessein ultime, même lorsque nous ne pouvions pas voir la situation dans son ensemble. Le jeune homme écoutait, les yeux remplis de larmes. Après une longue pause, il a dit doucement, presque pour lui-même, « Je n'y avais jamais pensé comme ça. » Il m'a remercié, même si le poids de sa tristesse n'avait pas complètement disparu, j'ai vu un changement, une étincelle d'espoir qui n'était pas là auparavant. J'ai prié avec lui, demandant à Dieu de le réconforter et de le conduire vers la paix que lui seul pouvait lui apporter. Ce sont des moments comme ceux-là qui ont fait que le voyage en valait la peine. La transformation n'était pas toujours immédiate ou spectaculaire, mais je la voyais dans les petits changements, les lueurs de foi ravivées, les cœurs adoucis, les fardeaux allégés. Chaque conversation, chaque moment partagé de vulnérabilité, me donnait l'impression de me rapprocher du but que Jésus m'avait assigné. J'ai commencé à remarquer un schéma. Les personnes qui venaient me voir avec de la douleur, des doutes ou une perte se retrouvaient souvent confrontées à la même vérité que celle qui m'avait été montrée, la clé pour supporter les épreuves de la vie était une relation personnelle avec Jésus. Il ne s'agissait pas de religion ou de rituel, mais de le connaître intimement, de ressentir son amour et de permettre à cet amour de nous guérir et de nous soutenir dans les moments les plus difficiles. À bien des égards, ma mission était de moins en moins axée sur le message qui m'avait été donné et de plus en plus sur les vies qui étaient touchées par ce message. Ce n'était plus seulement mon histoire, c'était une histoire collective. Les gens partageaient leurs propres expériences, révélant la manière dont Dieu avait œuvré dans leur vie. Il devenait évident que le message d'espoir, de rédemption et de la réalité de l'éternité touchait les cœurs tout autour de moi. J'ai aussi remarqué que beaucoup de ceux qui s'étaient éloignés de Dieu depuis longtemps revenaient. Ils s'étaient éloignés, distraits par les défis de la vie,
mais quelque chose dans l'urgence de mon message leur rappelait la nécessité d'une préparation spirituelle. Ce n'était pas un appel à la peur, mais un appel à la foi, un appel à réveiller la relation qu'ils avaient autrefois avec Dieu. Un soir, après un rassemblement dans une église locale, un homme âgé s'est approché de moi. Ses pas étaient lents, son visage ridé par les années et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a pris les miennes. « J'ai porté des regrets pendant si longtemps », a-t-il dit doucement, sa voix pleine de tristesse. « J'ai vécu une bonne vie, mais j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps. Je ne sais pas s'il est trop tard pour moi. » Je pouvais voir le poids de ces années dans ses yeux, le fardeau des erreurs passées et des occasions manquées. J'ai souri doucement et j'ai partagé avec lui le message de miséricorde infinie de Jésus. Je lui ai parlé de l'amour qui attend tous ceux qui se tournent vers lui, même s'ils pensent qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard, lui ai-je dit, tant que tu respires, les bras de Dieu sont ouverts. Il s'est arrêté, son visage s'est adouci alors qu'il absorbait la vérité. J'ai prié avec lui, demandant à Dieu de renouveler son esprit et de lui rendre la joie qui lui avait été volée par le regret. En le regardant s'éloigner ce soir-là, j'ai su que c'était là le cœur de ma mission, pas seulement partager un message, mais voir des vies changer, être témoin du pouvoir guérisseur de l'amour de Dieu en temps réel. Au fil des mois, le message a continué à se propager et j'ai rencontré des gens qui n'entendaient pas seulement le message, mais le vivaient. Ils cherchaient activement une relation plus profonde avec Dieu, changeant la façon dont ils voyaient leur vie et leur but. Plus que jamais, j'ai senti l'unité des croyants se rassembler, pas seulement dans des espaces physiques mais dans un mouvement commun d'éveil. Les gens se levaient, retrouvaient leur foi et restaient fermes dans la certitude que l'amour et la miséricorde de Dieu étaient plus grands que tout ce qu'ils avaient affronté. Malgré l'impact croissant, il y avait encore des moments de doute. Je me demandais parfois si je faisais vraiment une différence, si mes paroles touchaient aussi profondément que je l'espérais. Mais ensuite, je recevais un message où je voyais la vie de quelqu'un commencer à changer, et je me rappelais que le but n'était jamais une question de nombre, mais de cœur un cœur à la fois. À chaque rencontre, je comprenais plus pleinement que la mission ne consistait pas seulement à avertir les gens, il s'agissait de les inviter à faire l'expérience de la plénitude de vie qui vient avec une relation avec Jésus. L'urgence que je ressentais au début n'avait fait que s'intensifier, mais elle était maintenant accompagnée d'une joie profonde, la joie de voir des vies transformées et des âmes éveillées. Et alors que je continue ce voyage, je porte en moi les mots que Jésus m'a adressés, dis-leur, Margot. Non seulement de parler, mais de vivre le message chaque jour, chaque conversation, chaque occasion de partager l'amour de Dieu. C'est un message d'urgence, mais c'est aussi un message d'espoir. C'est la plus grande invitation que nous puissions recevoir et c'est le plus grand message que nous puissions partager. Les petits groupes ont commencé à se développer, car les personnes qui étaient autrefois isolées ou désillusionnées par les structures traditionnelles de l'Église ont trouvé un endroit où elles pouvaient être vulnérables et vraies les unes avec les autres. Ces rassemblements ne se limitaient pas à écouter les Écritures, mais à les vivre. L'atmosphère était celle de l'ouverture et de la grâce, où personne n'était jugé pour ses doutes ou ses difficultés, et où chacun était accueilli avec compassion. J'ai vu des vies se transformer lors de ces réunions. Des personnes qui étaient sceptiques quant à la foi ou qui s'accrochaient à une profonde douleur ont trouvé du réconfort dans la communion avec d'autres qui comprenaient. Le soutien apporté par ces groupes est devenu un rappel tangible de l'amour de Dieu en action, la preuve que l'Église n'était pas seulement un bâtiment, mais un corps de croyants qui pouvait être une source vivante et respirante de force les uns pour les autres. Il y a eu d'innombrables moments de guérison, à la fois spirituels et émotionnels. Des personnes qui s'accrochaient au manque de pardon ont pu lâcher prise et trouver la paix. Des personnes qui avaient lutté contre la dépendance ont trouvé une nouvelle force grâce au soutien du groupe. Des familles autrefois brisées par des incompréhensions ou de la colère ont commencé à se réconcilier. Il était clair pour moi que Dieu utilisait ces rassemblements comme des lieux de restauration, pas seulement pour des individus, mais pour des familles et des communautés entières. Une histoire en particulier m'est restée en mémoire. Une femme de l'un des groupes, Sarah, avait été profondément blessée par une trahison dans son passé. Pendant des années, elle a porté le poids de l'amertume et du ressentiment, incapable d'avancer dans sa relation avec Dieu. Lorsqu'elle a raconté son histoire pour la première fois, sa voix tremblait sous le poids de la douleur.
Mais au fil du temps, alors que le groupe l'élevait dans la prière et la soutenait dans son cheminement vers la guérison, j'ai vu un changement. Un soir, elle a confié qu'elle avait pardonné à la personne qui l'avait blessée et qu'elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Je n'aurais jamais pensé pouvoir y arriver, a-t-elle dit, les larmes aux yeux, mais avec l'aide de Dieu, j'ai finalement lâché prise. Ce moment m'a rappelé avec force que la foi ne se résume pas à attendre que quelque chose de l'extérieur change, mais qu'elle concerne ce qui se passe en nous lorsque nous laissons l'amour de Dieu transformer notre cœur. Il s'agit de vivre le miracle du pardon et de la guérison, même lorsque cela semble impossible. Au fil des mois, j'ai ressenti un sentiment d'urgence croissant pour diffuser ce message de communauté et de foi. Il y avait encore des défis, bien sûr des moments de doute, d'opposition et de résistance, mais j'avais appris à les considérer comme faisant partie du chemin. Les épreuves n'ont fait qu'accroître ma dépendance envers Dieu et me rappeler que ma mission ne concernait pas ma propre force ou mon succès, mais la sienne. Au milieu de tous les défis, je n'ai jamais cessé de ressentir la présence de Jésus. Son amour et sa paix sont restés une source constante de force et d'encouragement. C'est grâce à ces conseils que j'ai trouvé le courage de continuer, même lorsque la route semblait difficile. J'ai compris que les épreuves n'étaient pas destinées à me décourager, mais à me perfectionner. Elles faisaient partie du processus qui me façonnait pour devenir la personne que je devais être pour mener à bien cette mission. En chemin, j'ai continué à recevoir des messages de personnes dont la vie avait été touchée par l'histoire que je racontais. Certaines étaient venues à la foi, d'autres avaient renoué avec Dieu, et d'autres encore s'étaient simplement rappelé l'importance de vivre leur foi avec urgence. Chaque message m'a rappelé que ce n'était pas seulement une histoire qui me concernait, mais une histoire sur la façon dont Dieu travaille en chacun de nous, d'une manière que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Un soir, après une réunion particulièrement intense, je me suis assise avec mon journal, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Le voyage avait été loin d'être facile, mais en regardant en arrière, j'ai vu la main de Dieu à chaque instant, les gens dont le cœur avait été ouvert, les vies qui avaient été transformées et l'approfondissement de ma propre foi. J'ai réalisé que cette mission ne consistait pas seulement à partager un message. Il s'agissait de vivre ce message. Il s'agissait d'être un témoin de l'amour et de la grâce de Dieu chaque jour, pas seulement par des paroles, mais par des actes. Il s'agissait d'être une lumière dans l'obscurité, d'offrir de l'espoir dans un monde qui se sentait souvent perdu et incertain. Et donc, avec une force et une détermination renouvelées, j'ai continué à partager le message qui m'avait été confié. Je savais que je n'étais pas seul, que Dieu était avec moi à chaque étape du chemin, guidant mes paroles, mes actions et mon cœur. Le voyage n'était pas terminé, mais je savais que tant que je resterais fidèle à l'appel, il continuerait à m'utiliser pour apporter de l'espoir et la guérison à un monde qui en avait désespérément besoin. En repensant à ce chapitre de ma vie, je constate à quel point j'ai changé. Je ne suis plus la même personne qui a reçu le message de Jésus. Ma foi est plus profonde, ma compréhension de l'amour de Dieu plus profonde et mon sens du but plus clair que jamais. J'ai appris que le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais qu'il en vaut toujours la peine. Chaque défi, chaque moment de doute, a été une occasion de croissance et de transformation. Et alors que je continue ce voyage, je sais que le message est toujours le même, cherchez Dieu maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est court et il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais je sais aussi que je ne suis pas seul. Jésus est avec moi, me guide et me donne la force de partager son amour avec le monde. Je continuerai donc, non seulement à parler, mais à vivre la vérité qui m'a été donnée. Parce que le message n'est pas seulement quelque chose à entendre, c'est quelque chose à vivre. Et tant que j'aurai du souffle dans mes poumons, je continuerai à le porter, sachant que l'amour de Dieu a le pouvoir de changer les cœurs et de transformer les vies, tout comme il a changé la mienne. Chaque conversation, chaque moment d'interaction, est devenu une occasion de partager l'espoir que j'avais trouvé. Il ne s'agissait pas de prêcher aux autres, il s'agissait de vivre de telle manière que les gens puissent voir le changement en moi et se demander pourquoi j'avais une paix qui dépassait l'entendement. Je ne me souciais plus de convaincre les autres par mes seules paroles. Au lieu de cela, j'avais confiance que le Saint-Esprit travaillerait à travers moi, que mes actions et mon amour pour les autres parleraient plus fort que tout ce que je pourrais dire.
À travers ces changements, j'ai appris ce que signifiait vivre intentionnellement. Aimer intentionnellement. Servir intentionnellement. Ma vie n'était plus centrée sur les tâches banales et les distractions qui remplissaient autrefois mon temps. Tout avait un but, et ce but était toujours de glorifier Dieu et d'attirer les autres à lui. Ma vie est devenue un témoignage non seulement dans ce que je disais, mais dans ce que je faisais. Chaque action, du plus petit geste à la décision la plus importante, est devenue une expression de mon engagement à vivre selon la perspective éternelle qui m'avait été donnée. J'ai découvert que plus je me concentrais sur la vie avec l'éternité à l'esprit, plus mon cœur était chargé de ceux qui n'avaient pas encore rencontré la grâce de Dieu. Chaque personne que je rencontrais s'approchait de la vie éternelle avec Dieu ou s'en éloignait, et l'urgence de cette vérité devenait plus vive chaque jour. Il ne s'agissait pas de jugement, mais d'un amour profond et du désir de partager la vérité selon laquelle la grâce de Dieu était toujours disponible pour tous. La porte était ouverte, mais elle ne resterait pas ouverte pour toujours. Ce sentiment d'urgence m'a amené à tendre la main d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai commencé à faire davantage de bénévolat, que ce soit dans des refuges locaux, lors d'événements communautaires ou simplement en passant du temps avec ceux qui en avaient besoin. J'ai vu les visages des personnes souffrantes dans tous les recoins de ma vie, ceux qui étaient spirituellement affamés, émotionnellement brisés ou physiquement souffrants, et j'ai su que si je pouvais offrir ne serait-ce qu'un aperçu de l'amour de Dieu à travers mes actions, cela pourrait faire une différence. J'ai également commencé à encourager les autres à vivre avec cette même perspective éternelle. Je les mettais au défi de réfléchir à leur propre vie. Pourquoi vivez-vous? Quelles sont vos priorités? Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde réponde immédiatement, mais je savais que même planter une graine pouvait amorcer une transformation. J'ai découvert que de nombreuses personnes attendaient simplement que quelqu'un leur dise la vérité, quelqu'un qui leur rappelle qu'il y a plus dans la vie que les distractions du monde. Au cours de ce voyage, je ne pouvais m'empêcher d'être étonné de la façon dont Dieu travaillait en moi et à travers moi. La transformation qu'il avait commencée dans mon cœur n'était que le début. Il continuait à me façonner et à me modeler pour devenir la personne qu'il voulait que je sois, et je savais que tant que je lui serais fidèle, il me guiderait à chaque étape du chemin. L'un des plus beaux aspects de cette transformation a été l'impact qu'elle a eu sur ma famille. Mes enfants, mon mari et mes proches ont commencé à voir le changement en moi. Ils ont vu une femme qui ne vivait plus pour elle-même mais pour un but plus grand. Je n'avais pas besoin de leur prêcher, ils pouvaient voir la paix et la joie que procurait le fait de vivre pour Dieu. Au fil du temps, eux aussi ont commencé à se poser des questions sur la foi et l'éternité. Certains ont fait des pas vers une relation plus profonde avec Dieu, tandis que d'autres ont commencé à lutter avec leurs propres croyances. Mais tous, à leur manière, ont été touchés par la transformation qu'ils ont vue en moi. Et ainsi, ma mission s'est élargie d'un témoignage personnel à une mission familiale et communautaire. Je ne partageais pas seulement un message d'espoir avec des inconnus, mais avec les personnes que j'aimais le plus. J'ai commencé à voir comment cela faisait partie du plan de Dieu pour moi, non seulement pour atteindre les perdus, mais aussi pour emmener ma propre famille dans ce voyage de foi. Il y avait des moments, bien sûr, où le doute s'installait, où le poids de la tâche à venir semblait écrasant. Mais dans ces moments-là, je revenais aux paroles que Jésus m'avait dites, « Le temps est plus court que beaucoup ne le croient ». Ce rappel, cette urgence, m'a stimulé. Cela m'a rappelé que chaque instant comptait, pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les moments calmes. En continuant à vivre cet appel, j'ai découvert que ma foi n'était plus quelque chose que je gardais à l'écart du reste de ma vie. C'était ma vie. C'était le fondement de tout ce que je faisais. Mes décisions, mes interactions, mes luttes et mes triomphes découlaient tous de ce sentiment que l'éternité était réelle et que mon but était de vivre avec l'éternité à l'esprit. En y repensant, je peux voir comment Dieu a utilisé tout ce que j'ai traversé, les doutes, les défis, les triomphes pour me façonner en quelqu'un qui vit maintenant non seulement pour aujourd'hui, mais pour le monde à venir. Le témoignage que j'ai reçu n'était pas seulement une histoire de ce qui m'était arrivé, c'était un aperçu du plus grand plan de Dieu, un plan qui va bien au-delà de ma vie et touche la vie de ceux qui m'entourent. Et alors que je continue à partager ce message, je sais que Dieu m'utilisera d'une manière que je ne peux pas entièrement comprendre. Le voyage est loin d'être terminé,
et je suis plus que jamais déterminé à vivre avec l'éternité à l'esprit, à partager l'amour de Dieu avec tous ceux que je rencontre et à leur rappeler que la porte de la grâce est toujours ouverte. Chaque rencontre était une occasion sacrée de partager l'amour transformateur et la vérité de Dieu. Je ne voyais plus ces moments comme de simples interactions, ils sont devenus des rendez-vous divins, orchestrés par Dieu lui-même. Que je parle devant un grand groupe, que j'écrive des mots sur une page ou que je sois simplement assis avec quelqu'un dans un coin tranquille, je reconnaissais que chaque instant était une chance de planter des graines de foi, d'encourager quelqu'un à regarder au-delà des luttes temporaires de la vie et à voir l'espoir éternel qui l'attendait. Dans mes conférences, j'ai souvent ressenti le poids de la responsabilité, mais il était toujours tempéré par un profond sentiment de paix. J'avais fini par croire que lorsque je remettais mes paroles à Dieu, il parlerait à travers moi. J'étais simplement le réceptacle, c'était lui qui faisait le travail. J'ai donc parlé avec audace, non pas en raison d'un quelconque pouvoir que je détenais, mais en raison de l'incroyable puissance du message que je transmettais. Lorsque j'écrivais, je mettais tout mon cœur et toute mon âme dans mes mots, sachant qu'ils pourraient atteindre quelqu'un qui avait besoin d'entendre exactement ce que Dieu voulait qu'il entende. L'écriture m'a permis de partager mon parcours d'une manière qui pouvait aller bien au-delà des limites d'une simple conversation. Les articles, lettres et messages que j'écrivais sont devenus une forme de sensibilisation, un moyen de me connecter avec des gens qui n'auraient peut-être jamais mis les pieds dans une église ou assisté à l'une de mes conférences. Et dans les conversations en tête-à-tête, j'ai trouvé les moments les plus intimes et les plus profonds. Il y avait quelque chose de sacré dans le fait de parler personnellement à quelqu'un, d'entendre ses difficultés et de partager la façon dont Dieu avait agi dans ma propre vie. C'étaient les moments où le message me semblait le plus réel, où je pouvais voir l'impact de l'amour de Jésus dans les yeux de quelqu'un et savoir que Dieu avait utilisé mon histoire pour toucher son cœur. Plus je m'engageais dans cette vocation, plus je réalisais à quel point je comptais sur la direction de Dieu. Chaque mot que je prononçais, chaque message que je partageais, était imprégné de son esprit. Il était clair pour moi que cette mission n'était pas la mienne seule, c'était un effort collectif, un partenariat avec Dieu pour apporter sa lumière dans le monde. Il m'avait confié ce message et, en retour, j'apprenais à lui faire entièrement confiance, en laissant sa sagesse guider chacun de mes pas. Parfois, il y avait des moments de doute, surtout face à l'opposition ou à la critique. Mais dans ces moments-là, je me souvenais des visages de ceux qui avaient été touchés par mon histoire, qui avaient trouvé de l'espoir ou de la force dans les mots que j'avais partagés. Ce sont ces rappels qui m'ont fait avancer, qui m'ont rappelé la signification éternelle de ce que je faisais. Ce n'était pas toujours facile, mais je savais que cela en valait la peine. Le message qui m'avait été donné, vivre avec l'éternité à l'esprit, partager l'amour de Dieu, rappeler aux autres sa miséricorde et sa grâce était un message que j'ai porté avec moi dans chaque partie de ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de prendre la parole lors d'événements ou d'écrire des articles, il s'agissait de vivre avec un objectif, d'être un témoignage vivant de l'amour que j'avais rencontré. Chaque interaction, chaque choix, était une occasion de refléter le cœur de Dieu au monde. Et tandis que je continuais à parler, à écrire et à communiquer avec les autres, j'éprouvais un profond sentiment d'accomplissement. Je ne racontais plus seulement mon histoire, je faisais partie de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose d'éternel. Je faisais partie d'un mouvement de croyants qui s'éveillait à la vérité de l'amour de Dieu et à l'urgence des temps dans lesquels nous vivions. Et avec chaque personne qui entendait le message et répondait, je sentais l'effet d'entraînement de l'œuvre de Dieu se propager de plus en plus loin.